Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine A. C'est la première vitamine à avoir été découverte en 1913, d'où la lettre qu'elle porte. C'est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses, donc stockée dans ces dernières, comme nous l'avons appris dans le podcast précédent sur les vitamines en général. Elle est stockée en grande quantité par l'organisme et on la retrouve soit sous sa forme naturelle, soit sous la forme de provitamine A. Pro pour signifier précurseur de la vitamine A. La principale provitamine A est le bêta-carotène, que l'on retrouve notamment dans la carotte, mais également dans certains fruits et légumes. Alors à quoi sert la vitamine A? Quels sont ses bienfaits? Tout d'abord, elle joue un rôle indispensable pour la qualité de la vision, en permettant le déclenchement de l'influx nerveux au niveau des nerfs optiques. Un apport insuffisant en vitamine A peut ainsi augmenter les risques de cataracte et de dégénérescence maculaire. Ensuite, la vitamine A, plus précisément le bêta-carotène, donc le précurseur de la vitamine A, possède d'importantes propriétés antioxydantes. Et pour rappel, les antioxydants permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire et contre le stress oxydatif. Ensuite, sur la peau, la vitamine A est un précurseur de la mélanine responsable de la pigmentation de la peau. Un bon apport en vitamine A et en bêta-carotène permet de préparer la peau au soleil, de protéger les cellules cutanées contre les agressions externes et de favoriser leur renouvellement. Enfin, la vitamine A aurait des propriétés bénéfiques dans la croissance des os et dans la santé des muqueuses et des cheveux. Les carences en vitamine A sont pratiquement inexistantes dans les pays développés. Elles sont surtout connues dans les populations défavorisées et entraînent majoritairement des troubles de la vision et une diminution des défenses immunitaires. A priori, il n'y a donc aucune raison de se supplémenter en vitamine A. À haute dose, les apports en bêta-carotène peuvent donner une coloration orange de la peau. Et enfin, chez la femme enceinte, un excès de vitamine A peut entraîner des malformations fœtales. Par conséquent, l'apport en vitamine A permis par l'alimentation suffit amplement à couvrir nos besoins. D'ailleurs, les apports nutritionnels conseillés en vitamine A sont d'environ 700 à 900 microgrammes par jour, soit 0,8 mg par jour. On trouve la vitamine A dans les aliments d'origine animale, le beurre, les œufs, le lait, le fromage, les abats ou encore le foie. La provitamine A et notamment le bêta-carotène se trouvent dans les fruits et légumes. Carottes, abricots, mangues, poivrons rouges, laitue, persil, épinards, légumes à feuilles vertes foncées, crucifères, patates douces, etc. À noter que les lipides ont une action bénéfique sur l'absorption de la vitamine A. En conclusion, la vitamine A se trouve naturellement dans les aliments recommandés dans le guide Blueness, que ce soit les œufs, le beurre, les abats ou encore les légumes verts. Et elle est également synthétisée facilement via la provitamine A que l'on trouve abondamment dans les fruits et surtout dans les légumes de manière générale. Il n'y a donc a priori aucune raison de se supplémenter, quel que soit le type d'alimentation qu'on choisit, que ce soit une alimentation saine ou une alimentation standard. D'autant plus qu'un surdosage est largement déconseillé. Pensez donc à vérifier le dosage en vitamine A, par exemple dans les multivitamines que vous pourriez acheter. Ce sera tout pour la vitamine A. À très bientôt dans le guide Blueness.